Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 2 décembre, je m'apprête à... Alors j'ai amené Léa là ce matin, je viens d'arriver à la maison et dans même un petit peu moins d'une heure je repars puisque je m'en vais faire ma première séance de kiné en libéral. Je ne vous l'ai pas dit il me semble, mais la semaine dernière s'est achevé mes séances de rééducation dans le centre de rééducation dans lequel j'étais. Donc maintenant je peux vous dire où est-ce que j'étais, même si je pense que la plupart, si vous allez chercher, vous allez trouver. C'était aux Embruns. Intégrer ce centre, ça a été la meilleure décision de ma vie. J'ai tellement bien fait de demander d'aller dans ce centre. Alors enfin à la base c'était pas une demande de ma part, c'était une demande de la part de mon médecin traitant, mais clairement j'étais carrément positive à ce sujet là. J'avais vraiment besoin d'aide particulière. Avoir changé de centre en plus après ma 3e intervention m'a fait encore plus de bien parce que ils me connaissaient, ils ont insisté sur mes points faibles, etc. Et donc j'en ressors beaucoup plus forte maintenant. Et alors je vais pas dire que je me sens capable d'aller en séance en kiné libéral, mais je suis un petit peu moins peureuse à l'idée d'aller voir un autre kiné. Donc là aujourd'hui je vais faire ma première séance de kiné pour vous montrer plus ou moins l'avancée. Je fais ça dans ma voiture, hein. Là je suis bras tendu, on dirait pas. Et là je suis bras plié et je dépasse, alors on me voit pas bien mais je dépasse le 90 degrés. Et encore là c'est à froid. Ce matin j'étais encore plus tendue. J'étais un peu plus tendue, mais là ayant fait de la route, forcément ça s'est enraidi. Heureusement j'ai mis mon attelle cette nuit. L'attelle je la mets maintenant, allez on va dire 2 jours sur... Non c'est pas vrai, attendez je vous dis des conneries. Là je l'ai pas mis ce week-end, mais je l'ai mis toute la semaine dernière. Donc je la mets, je la mets 4 jours sur 7. On va dire à peu près 4 jours sur 7 parce que je crois qu'en semaine il y a des fois où je peux la zapper parce que flemme et que j'ai envie de bien dormir. Donc on va dire 4 jours sur 7 je mets mon attelle et les 3 autres jours je fais une pause parce que clairement j'en peux plus et parce que il y a des fois je peux pas spécialement j'ai pas spécialement besoin d'avoir le bras hyper tendu et que ça se détend au fur et à mesure de ma journée également. Donc voilà, écoutez je vais monter parce que je vais aller faire un petit pipi. Je vais sortir mon chien aussi vite fait parce que du coup ce matin il n'est pas sorti il pleut encore. Il pleut beaucoup. Je vais me dépêcher du coup parce qu'il pleut. Et je vous reprendrai après ma séance de kiné pour vous raconter ce qu'il en est. Je pense que je vais vite rentrer. Il y a des grosses gouttes qui tombent là. Bref. Je vous laisse. On se retrouve plus tard. Et je vous raconterai ma première séance de kiné. Les amis, journée un peu décisive pour moi. Je peux même pas vous prendre, j'arrive pas. J'ai pourtant essayé, mais j'y arrive pas. Je rentre de chez le kiné. Bien sûr, il s'est passé 1 heure depuis que je suis rentrée chez le kiné, mais entre temps, j'ai eu mon chéri. Après, j'ai eu ma maman, puis après, j'ai re-eu mon chéri. Donc compliqué. Je repars. En plus, je suis floue, mais je m'en fous. Là, j'ai pas le temps. Vous m'en voulez pas, mais là, j'ai pas le temps. Je repars parce que j'ai rendez-vous avec le psychologue de la médecine du travail par rapport à la suite des événements à donner. Ils m'ont intégré en fait dans une cellule qu'ils appellent PDP. J'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire pluridisciplinaire. Et en gros c'est pour voir ce qu'on peut travailler. Attendez, il faut que je vous pose en même temps que je fasse ce que j'ai à faire parce que sinon je vais être à la bourre. C'est pas là, là-bas. Oui, donc la cellule pluridisciplinaire, en fait, c'est pour m'intégrer dans un truc genre un peu, ça me fait penser un peu à un genre de pôle emploi, mais pour les personnes avec une RQTH. Je sais pas trop ce que ça va donner. Là, je vais voir un psychologue parce que, en fait, c'est soit je me sens capable de reprendre, soit je me sens pas capable. Qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui fait que je peux pas reprendre et en même temps, qu'est-ce qui fait que je voudrais aller voir ailleurs éventuellement. Enfin, je suis un peu paumée entre deux choses là en ce moment. Et du coup, peut-être que j'amène tout. Oh, elle doit avoir mon dossier après tout. Ah, j'aurais pas mon dossier, j'avais oublié. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, bref, et du coup, là, il faut absolument que j'y aille. Donc, je vais voir ça avec elle. Je vous parlerai tout à l'heure de mes rendez-vous kiné, mais en gros, j'en ai encore plus. J'ai tout ça de rendez-vous, c'est jusqu'à fin janvier. Et encore, là, j'en ai pas tous les jours, mais il faut que j'en ai tous les jours, d'après le kiné que je viens de voir. On m'avait prescrit 2 à 3 séances par semaine, mais lui, il dit que c'est pas du tout faisable en faisant que 2 à 3 séances par semaine. Donc, il veut me voir tous les jours. Il m'a vachement rassurée sur le libéral. Il m'a dit, vous allez voir, je vais vous redonner confiance en le libéral. Je lui ai dit, vous avez carte blanche tant que vraiment j'y crois. Là pour l'instant en une séance franchement il m'a fait du bien en tout cas dans ce que j'ai entendu. Donc je suis contente. Même par rapport à ce qu'il a dit par rapport au premier kiné que j'avais vu. Il m'a dit là vous êtes vraiment pas tombé sur quelqu'un. Je lui ai dit moi je pensais qu'il manquait d'expérience etc. Il m'a dit non mais de toute façon on travaille pas quand on a des douleurs. Donc on peut pas, c'est pas possible de vous faire travailler sur des douleurs. Ça ne fait que empirer le truc. Ça a empiré le truc parce que j'avais plus d'épaule après. Bref, je repars. Merde, je n'ai pas mis mon sac dans le bon sens. J'ai toujours l'habitude de le mettre dans ce sens là. Je me fais avoir à chaque fois. Ça me bousille l'épaule si je le mets dans l'autre sens. Tac. Donc là je m'en vais. À la médecine du travail, j'ai pas mangé. Je vais prendre mon chien avec moi cette fois et après je rentre et j'essaie de tout vous expliquer si j'y arrive.
Mes chers amis, je vous prends pendant que c'est de la ligne droite parce que du coup vous êtes devant mon volant et si je tourne, ben, vous ne voyez plus. Et je suis un peu mal positionnée, mais bon bref, de toute façon j'ai pas le choix. Je suis sortie du coup de chez mon rendez-vous de médecin du travail, mais en fait je suis arrivée à 14 h. Enfin, il était moins le quart quand je suis arrivée. Donc 2 h moins le quart et en fait j'avais rendez-vous à 2 h 30. Donc je savais déjà d'avance qu'il fallait que j'attende 3/4 d'heure. Et en fait à 2 h 30 elle prenait le patient de 2 h. Donc après, non, à 2 h elle prenait le patient de 13 h 30. Donc à 2 h 30 elle prenait le patient de 14 h. Donc elle m'a pris à 15 h 15. Génial. Donc autant vous dire j'ai passé mon après-midi là-bas dans la salle d'attente. J'ai bien fait de prendre mon chien parce que du coup j'ai pu le sortir un petit peu entre deux averses, n'est-ce pas, et en sortant j'ai appelé Chouchou, je lui ai demandé s'il voulait que je fasse 3 courses. Du coup je suis allée au Leclerc vite fait pour aller faire 3-4 courses de quoi manger ce soir, de quoi déjeuner, de quoi prendre des desserts, etc. Et je suis allée en sortant chercher Nolan donc au collège. Et je me suis garée au collège. Et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si j'ai mis ma voiture en, vous savez, avec le start and stop là automatique. Si j'ai éteint je sais pas si j'ai éteint ma voiture ou si j'ai le start and stop qui s'est mis automatiquement. Bref, ce qui fait que je suis bloquée de chez bloquée là. Ce qui fait que quand Nolan est arrivé et monté dans la voiture, en fait je me suis retrouvée avec plus de jus dans ma voiture. Et là je me suis dit c'est pas possible, il manquait plus que ça. Donc j'ai attendu un petit peu, le bus est passé entre temps, donc j'ai dit à Nolan bah écoute prends le bus finalement. Moi je vais attendre Chouchou, j'ai appelé Chouchou pour lui dire que j'étais en panne, qu'il devait venir me récupérer, etc. Et entre temps j'ai quand même essayé de redémarrer la voiture a redémarré, donc j'étais contente. De là j'ai prévenu Chouchou, je lui ai dit écoute si c'est pas une panne d'essence je vais quand même mettre de l'essence parce que j'étais quand même à court de jus, n'est-ce pas. Donc j'ai été faire de l'essence, j'ai fait le plein. Et Chouchou m'a dit bon si ça redémarre pas une fois que t'as mis le plein, c'est que c'est autre chose, c'est que c'est sûrement la batterie. Donc moi ayant fait pas mal de route aujourd'hui et peut-être je pense que c'est aussi le start and stop qui s'est mis en position de sécurité, j'en sais rien. Du coup j'ai dit à Chouchou écoute si elle redémarre pas on saura ce que c'est, mais et si ça redémarre c'est soit parce que la batterie s'est mise en mode sécurité, soit parce que je manquais d'essence tout simplement. Donc on n'en sait pas plus. Demain je dois aller voir ma mère avec mon petit frère. Du coup j'ai eu mon petit frère aussi en même temps sur la route en lui disant bah, écoute je pense que demain sera mort. Donc j'espère que ce sera pas mort et que je pourrai y aller demain. On va faire un test là, je ramène ma voiture du coup à la maison. Chouchou va pas tarder à rentrer lui aussi. Du coup il m'a dit qu'il prenait le nécessaire pour pouvoir tester la batterie et tout ça. Et du coup on va monter, je vais faire les devoirs à Nolan, le repas, etc. Et après manger en sortant le Fidji, on ira voir, on ira tester la batterie, on ira retester la voiture, voir si c'est un problème de batterie ou si c'était juste un truc de sécurité, j'en sais rien du tout. En tout cas je suis tombée en panne 2 décembre, juste avant Noël, c'est parfait. La poisse, quand elle est là, elle te quitte plus, elle est accrochée comme ça à ta basket là et elle veut plus partir. Bref, écoutez, pour l'instant elle est en route, elle démarre. Je suis bloquée dans les bouchons, je roule à 2 à l'heure, je roule quasiment pas. Mais écoutez, j'arrive à la maison, c'est déjà pas mal. Et ma voiture roule, c'est déjà pas mal. Elle est démarrée. Donc c'est plutôt cool. Et ça m'arrange. Oh du coup ce soir, je vais en profiter d'ailleurs pour vous... Ah non, j'arrive au moment où ça va plus rouler. Donc je vais devoir couper la caméra. Sachant que ça va pas être du tout droit en plus. Bon bref, je vous reprends à la maison, ce sera plus simple. Ce matin, j'étais bien coiffée, j'étais pas trop mal. Là, c'est un peu moins bien. Je vais faire des spaghetti carbonara. Un mix entre les spaghetti bolo et les pâtes carbo. Ça, c'est le réconfort après la panique à bord. J'ai eu trop peur que ma voiture soit vraiment en panne. Alors on verra ce soir, on aura le verdict ce soir, mais moi je pense qu'elle a dû se mettre en sécurité, tout simplement parce que j'ai dû... Sûrement vous savez, on a l'espèce d'arrêt automatique quand on descend à moins de 5 km/h, la voiture le moteur il s'éteint, il se met en pause. Il s'éteint pas, il se met en pause. Et je pense que c'est ça qui... Du coup c'était mis en sécurité. Je vois que ça parce que franchement elle a pas sonné, il y avait aucun truc, vous savez, aucun signal d'alarme sur la voiture. Je pensais que c'était une panne d'essence parce que je savais que j'étais plus ou moins à sec, mais ça a pas sonné non plus. J'étais pas dans la réserve n'a pas sonné. Donc je savais pas du tout d'où est-ce que ça pouvait venir. Et pour moi c'était soit j'ai beaucoup roulé aujourd'hui, elle a pas eu le temps de se mettre à jour et du coup c'était peut-être une panne d'essence, ou alors Chouchou m'a dit c'était peut-être la batterie. Et la batterie ça expliquerait que... ça pourrait s'expliquer par le fait que ma voiture se serait mise en sécurité dû au, vous savez là, au start and stop là.
Ah là là, bref. Je remets les pâtes dans la boîte parce que j'en avais plus beaucoup. La réserve, elle est bonne. J'ai sorti les spaghettis bolo. Je vais mettre de l'eau à chauffer et on va préparer le petit repas. Alors moi c'est pas les pâtes carbo comme les carbonariens. C'est des pâtes carbo, en fait c'est des lardons revenus dans de la moutarde pour donner un petit coup de... Et après je mets de la crème fraîche. Des fois je délie avec un petit peu d'eau parce que j'ai pas envie d'avoir trop de crème fraîche. Alors je sais pas si c'est bien mais je le fais. et voilà. Je crois que c'est tout, Ça. Et les garçons aiment bien. Voilà donc c'est le principal on va dire. Tant qu'ils mangent et qu'ils aiment, j'ai envie de vous dire normalement, c'est qu'on est bon. Il faut que je prévienne mon petit frère, je le préviendrai tout à l'heure. On va manger déjà, se poser, je vérifie que la voiture fonctionne bien comme il faut. Et si quand on vérifie la voiture fonctionne, tant mieux. Il faudra peut-être que je vérifie aussi demain matin, avant de l'appeler. Mais bon, déjà je vais lui dire que c'est résolu, que ça sera peut-être résolu. Et je l'appellerai tout à l'heure, pour être sûr. Enfin je l'appellerai, je lui enverrai un message parce que ce sera trop tard. Trop tard pour nous, on ira se coucher juste après, donc ça évitera qu'on papote pendant des plombes au téléphone. Voilà, écoutez, une bonne chose de faite. Je suis rentrée à la maison, c'est déjà pas mal. Maintenant, on croise les doigts. Croisez les doigts pour moi, pour une bonne nouvelle ce soir. Ah là là. Quelle épreuve. Je n'en peux plus de cette journée. Je n'ai pas passé une journée, une heure à la maison aujourd'hui. C'est le bordel, mon capitaine. C'est le bordel. Ça mérite bien une petite bière, tout ça, dis donc. Ah, petite bière. Ah, on n'a pas de bière au frais. Bon, bah, il n'y aura pas de bière aujourd'hui. Ok, tiens, ça va, s'il te plaît, c'est pas lourd. C'est pas lourd, ok. C'est dégueulasse, mais c'est pas lourd. Ok. Attends, Vas-y, comment je vais sortir ça? T'avais juste à le poser et le reglisser. Non, plus loin, voilà. Là, pose-le. Voilà, et là tu le remontes normalement. Allume là, il y a quelque chose qui a fait un drôle de bruit. C'est le papier là, le gland. Il y a un gland là. Tu vois, le clip s'il va là. Voilà. Et là tu reclips. Tu fermes et t'appuies. Je sais pas du tout là. Si. T'as sur tes doigts, chérie. C'est bon? Ah, ça a l'air. Waouh. C'est bon. Ça s'envole pas. T'imagines moi demain? Fidji, tu le prends? Ah oui, Fidji, il est dans le coffre. Attends. Enfin, je l'ai posé dans le coffre. Je l'ai posé dans le coffre parce qu'il y avait des voitures qui roulaient sur le T'as bien parking. remis le truc rouge et tout comme il faut? Oui, c'était juste le couvercle. Fifi, il est là. Attends, Fifi. Allez, Moro, on repart. J'étais obligée parce qu'il y avait des gens. Il y a des gens dehors qui arrivent comme des furies et comme on voit rien. Fidji, il voit rien non plus. Donc au moins, je prenais pas de risque qu'il se fasse écraser sur cette route là. Voilà. Merci, mon chéri. Bah, t'as testé, tu t'es donné la peine et tu as pris la machine au boulot, donc c'est bien. Merci le boulot de nous avoir prêté la machine aussi pour vérifier la batterie. Il est où le gros? Je l'ai mis là et d'autres là derrière. Ok. Il vaut pas encore. Et oui, c'est pour ça que je... Il est là? Ok. Alors mon Fifi, t'es où? Ah, il est là-bas. Quand tu roules, elle ne bug pas ni rien. Non. Non, et puis elle a redémarré comme s'il n'y avait rien. Chouchou dans la petite bécane. Dans la Twingo mobile. Un Ferrari rouge. Hop. Attends, Fifi, attends. Reste là. C'est bon. Bon, allez, j'éteins. Bon, bonne chose de faite. La voiture a redémarré comme s'il n'y avait rien. Donc, moi, je pense qu'elle s'est vraiment mise en sécurité.
Maintenant on verra demain, Chouchou va faire un test. Il faut d'ailleurs que je lui sorte le double de mes clés pour qu'il fasse un test demain matin sans avoir à me prendre mes clés et à les remonter ou à me lever. Je sais même pas si elles sont par là. J'ai un gros doute, faudrait que je trouve mes clés. Bon bref, on verra ça tout à l'heure. Je vais faire le montage de ma vidéo. Il est 8h. Je me couche... en règle générale, je suis déjà couchée à cette heure-là. Enfin couchée. Je suis déjà allongée dans mon lit. Là, j'ai le montage aujourd'hui à faire. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être facile. Enfin, ce soir, ça va être assez facile vu que j'ai pas beaucoup filmé de la journée. Il y a moyen que ce soit rapide. Est-ce qu'au moins ça fera 15 minutes? J'ai un doute. 20 minutes, je pense vraiment pas pour le coup. Mais bon, on verra bien. Au pire, il y a les vlogs des copines. J'aime pas cette lumière. Ouais. C'est mieux pour le soir. Bon, mais finalement, je suis à 17 minutes et des poussières. Franchement, qui eût cru qu'un jour j'aurais un problème de voiture et que ça me prendrait un vlog tout pile. Alors que j'ai rien pu filmer de la journée. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Même quand je veux faire des weekly vlogs, je n'arrive pas à avoir un truc comme ça qui m'arrive et qui est réparé dans la foulée. Bref, écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous dis bonne nuit. À demain. Je vous reprends demain. Alors, je devais aller... chez ma mère du coup demain, mais ça dépendra de l'état de la voiture. Mais en plus de ça, elle m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant qu'elle avait oublié qu'elle avait une personne qui venait à la maison. En gros, elle veut, ça la dérange pas qu'on vienne, mais je suppose qu'elle a quand même envie de rester un petit peu tranquille avec sa copine, si je dis pas de bêtises. Donc soit on ira un peu plus tard, soit on ira le matin, mais je l'appellerai demain matin, enfin je lui demanderai demain matin. Là pour l'instant, on va attendre que Chouchou me dise si c'est bon ou pas. Si la voiture c'est ok ou pas. Pour l'instant c'est ok. Mais qui sait, demain on aura une mauvaise surprise. Et ça va pas faire du bien, ça va être mon cadeau de Noël je sens. J'ai fait une wishlist de Noël hier sur Instagram, d'ailleurs je vous laisse aller la voir si vous voulez. Je suis pas sûre d'avoir grand chose sur cette liste. D'ailleurs j'ai rajouté deux rouges à lèvres. J'ai rajouté un rouge à lèvres que j'ai déjà et que je kiffe, que j'avais d'ailleurs aujourd'hui sur les lèvres, plutôt dans la matinée parce qu'en fin de journée clairement il n'y a plus grand chose. C'est le Banana Beauty et c'est le Heels Up. Et j'aimerais tester le Nana Naked qu'on nous a souvent parlé, qui est revenu sur le site mais que moi j'ai pas pu tester parce qu'à chaque fois que j'ai voulu commander, il était en rupture. Et a priori il est pas mal aussi. Mais le Heels Up c'est mon préf du chez préf du chez préf du chez préf. Si je pouvais avoir le Heels Up avec l'applicateur là et le crayon à lèvres, ça serait le top. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain pour le reste, je vous raconterai ce que je vous ai pas raconté aujourd'hui, je vous raconterai demain. Après tout, on est là pour 20 jours ensemble, si je dis pas de bêtises. Donc si vous n'avez pas une nouvelle aujourd'hui, vous l'aurez juste demain ou dans 3 jours. Faudra vous y faire. Allez, bonne nuit, ciao.